Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et surtout la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ce soir dans le nom précieux de Jésus. Il est grand notre Dieu, il est parfait, c'est un Père excellent de grâce et s'il nous accorde encore ce jour, enfin cette soirée, c'est que c'est lui qui nous attire encore devant son trône de grâce. Jésus lui-même a dit que nul ne peut venir devant son trône sans que son Père ne l'attire, c'est-à-dire conduit, attiré par le Saint-Esprit. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit, avec la parole loin, travaille au-dedans de nous, nous transforme. Et je vous invite à lire ensemble Luc 4, versets 18 et 19. Luc 4, versets 18 et 19. On va lire ensemble au nom de Jésus. Luc 4, versets 18 et 19. Et on va prier. Au nom de Jésus, vous lisez ensemble avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour apporter la liberté aux opprimés, et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Amen. On va prier on va prendre comme base ce psaume, ce verset dans Luc 4, verset 18-19. Vous pouvez aussi prier avec moi. Parce que il est dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Et c'est à nous, comme Paul a encouragé, exhorté à Timothée, il faut que tu réveilles ton don, il faut que tu fais travailler ton don. Donc tu as quelque chose en toi, il y a déjà la capacité, tu as déjà la nature de Dieu, mais c'est à toi aussi de découvrir, c'est à toi de découvrir quel est ce don, quelle est cette capacité. Il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne aussi. Il faut te libérer de toute forme d'incrédulité, parce que c'est l'incrédulité qui nous empêche surtout de faire des témoignages, ou de rendre des témoignages et tout ça, de partager ce qu'on a vécu avec Dieu par Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous aider, Parce que moi je crois que il y a toujours des portes que Dieu ouvre. Bah oui, là, on a aussi les réseaux sociaux où on peut, affirmer sa foi et tout ça. Mais il faut aller plus loin. Donc, il faut que tu découvres. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Romains 8, versets 26-27 parle de ce que le Saint-Esprit pousse notre esprit à prier selon la volonté de Dieu, et seulement la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aussi, de toute façon, connaître la volonté de Dieu. Jean 8, verset 32 aussi parle de si on connaît la vérité, c'est la connaissance de la vérité seule qui nous libère de toute forme d'esclavage. Et toute forme d'esclavage, c'est cette capacité bloquée, c'est cette pensée bloquée. On en a discuté, moi et ma femme, ce matin, en parlant des Israélites qui sont sortis du pays de l'Égypte. Leurs corps sont sortis du pays de l'Égypte, mais ils sont restés quand même emprisonnés, et 90% sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce que ils se sont pas détachés de leur vécu, de leur pensée, de leur état, de leur esprit qui était sous les jougs, donc esclaves. Donc ils sont sortis. Et Paul a insisté dans Romains 8 que nous n'avons pas
reçu un esprit d'esclavage, l'esprit de peur, et nous avons reçu l'esprit d'adoption. Donc affirme bien ta position, affirme bien ton identité. Quand tu vas prier là, prends la possession, prends autorité au nom de Jésus et reprends ta position en Christ. C'est pour ça qu'on a lu Luc 4, verset 18, 19 là, et vous allez prier aussi avec moi. Moi, je prie comme ça tous les jours, hein, mais je vous incite aussi, comme ça, vous vous exhortez, hein, vous exhortez aussi le matin. Peut-être que vous pouvez faire des tirages et en mettre plein à la cuisine, dans le salon, comme ça, dès que vous voyez les versets, allez, vous allez proclamer. Ok? Prions ensemble au nom de Jésus. Abba Père, dans le nom de Jésus, oui, nous reconnaissons ton Esprit Saint. Selon Isaïe 11, verset 2, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est ton Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu. C'est ton Esprit qui est le sceau que tu as mis sur nous, marque que nous t'appartenons à ma Père. Merci parce que viendra le temps où les anges vont descendre et ils vont prendre tout ce qui sont à toi, Seigneur Jésus. Merci Père, parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau sur mon front. Je ne porte pas la marque de la bête et je n'accepterai jamais au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous te servirons éternellement. Abba Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accorde aussi sagesse, intelligence, la force et la puissance. Oui, on puise notre force en toi, on puise notre puissance quelquefois comme les tournesols qui flanchent pendant toute la journée à cause de l'effet de la chaleur trop intense. Mais le matin, ils se relèvent toujours, attendant cette chaleur comme cette lumière comme le soleil. On s'attend à voir ta face, Père, pour ne plus jamais pécher contre toi, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans notre âme, que ce soit dans notre corps aussi, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu résides en nous, tu es avec nous. Et merci parce que tu nous accordes aussi la connaissance de la vérité qui nous libère de toute forme d'esclavage. Cette connaissance, c'est à acquérir non pas juste une fois, mais à chaque fois qu'on prend les Écritures et qu'on médite, ton esprit, c'est notre maître, ton esprit, c'est notre enseignant. Et ce soir, Saint-Esprit, tu es le professeur des professeurs, parle à tes enfants, parle à tes fils, à tes filles, et conduis-nous dans la vérité. Enlève tout ce qui est fausse doctrine, fausse dogme, et tout ça là, arrache, Père, par la porte de ton Esprit Saint. Implantons-nous aussi, parce que tu es l'esprit de la crainte de l'Éternel. Implante tout au fond de nous. C'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, pour qu'on ne tombe plus dans la tentation, pour qu'on ne soit plus attiré à sortir de Christ. Père, ton esprit est sur nous, ton esprit est en nous, nous envoie pour détruire les œuvres du diable. Et ça commence dans notre prochaine et ça répond dans le prochain ministère de se fait dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom, shalom, dans le nom de Jésus. Donc, on continue. On est déjà allé trop loin, mais on va encore continuer à discerner aussi
ce qui est vrai évangile ou pas. On a vu que on a fait un peu de PS, religion contre l'évangile. On a vu la dernière fois que la religion, ça venait de l'homme. C'est ce que l'homme fait pour Dieu. Oui, il y en a qui arrivent à faire beaucoup de sacrifices, mais ils font pour Dieu alors que Dieu ne leur demande rien. Parce que l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme et c'est ça qui délivre. C'est un don, c'est un cadeau. Donc, tant qu'on se dit toujours, ah, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, c'est que on ne s'appuie pas sur la grâce de Dieu. Là, je ne te blâme pas, je t'accuse en rien du tout, mais le Saint-Esprit t'aide là à se reposer juste. Donc, la connaissance libère. La connaissance, c'est comme Marie qui se trouvait au pied de Jésus. Elle était juste là. Jésus n'a même pas imposé les mains sur Marie pour recevoir des dons et tout ça, mais elle était juste amoureuse de la parole de Dieu. C'est comme si elle était en bas au pied du maître pour se délecter de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui enlève les peurs, les doutes et surtout l'incrédulité. La foi, il dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient, la foi ne viendra pas et n'augmentera pas en qualité si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu es vulnérable sans la parole de Dieu et tu es sale aussi de toute façon. Selon Jean 15, verset 3, c'est la parole seule qui nous lave. Amen. Donc on continue. La religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Oui, on a déjà appris ça. Par exemple, dans l'Ancien Testament, par exemple, Jérémie 29, 11 à 13, chercher Dieu de tout notre cœur. Mais il y a des hommes qui, la religion, c'est l'homme qui est là à la recherche de Dieu. Il se flagelle. Il y en a même au Mexique qui se scarifient et qui se font crucifier sur la croix. Oui, pas jusqu'à la mort, hein. Mais quand même, Dieu n'a jamais cherché. Parce que pourquoi? Parce que il a offert son fils. Parce que celui qui est pendu sur le bois, sur la croix, devient malédiction. Et il a porté toute malédiction afin que toi et moi, nous recevons la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. L'évangile, c'est Dieu qui a cherché l'homme et l'a repositionné dans sa gloire et qui porte sa gloire. Donc, ne cherche jamais la gloire de Dieu ou à voir la gloire de Dieu dans la religion. Non. La gloire de Dieu, ça vient avec l'évangile, avec cette bonne nouvelle. Amen. On continue. La religion consiste aussi pour l'homme à grimper, à atteindre Dieu de sa propre justice, à grimper l'échelle de sa propre justice, ok, avec l'espoir de rencontrer Dieu tout au bout, là, à l'extrémité. Non. L'évangile consiste pour Dieu à descendre l'échelle. C'est ce que Nathanaël a vu à propos de Jésus. Non, pardon. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël, pardon. Que viendra le temps où vous allez voir les anges qui descendent sur l'échelle. C'est ça, Dieu qui est venu. Dans Jean 6, Jésus a dit que je suis descendu du ciel. La religion, c'est une bonne volonté. Oui, il y en a qui
qui quittent leur famille, qui abandonnent leur famille pour aller se cloîtrer dans un monastère et tout ça. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. La religion, là on va aller un peu plus profond, la religion laisse l'homme tel qu'il est, même après tous les efforts. C'est pour ça que Éphésiens 2, versets 8-9, prenez Éphésiens 2, verset 8-9, il est dit, car par grâce, vous êtes sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous, donc il n'y a rien qui vient de nous, mais c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Ah, c'est à cause de ce que j'ai fait. Ah, c'est à cause de ce que j'ai dû endurer. Ah, parce que j'ai payé le prix. Non, le prix, c'est Jésus qui l'a payé, c'est Dieu qui l'a payé par la vie de Jésus, versée sur la croix. C'est ça, la force de l'évangile. L'évangile, donc c'est ça la religion, donc ça laisse, il y a rien du tout. Après les efforts, il y a rien du tout. Tu te sens saint, tu te sens meilleur que les autres. Et en fin de compte, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance que nous aimons pas. Nous accusons nous-mêmes parce qu'on cherche notre propre justice et on est livré à nous-mêmes. Donc, on est comme les gens de ce monde quand même. Il n'y a rien qui change. Alors que la bonne nouvelle est déjà étalée, a été déjà donnée. Mais si tu rajoutes quelque chose, il faut que je, non, il faut arrêter. L'évangile prend l'homme tel qu'il est enfin et en fait ce qu'il doit être par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole, dites avec moi, le Saint-Esprit et la parole. Il n'y a pas de délivrance sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de liberté sans le Saint-Esprit et la parole. La connaissance de la vérité nous libère. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Vous voyez, tout ce concorde. La religion reforme l'extérieur. Mais l'évangile transforme l'intérieur. La religion reforme l'extérieur. Comment Jésus, avec les religieux, les pharisiens et les sadducéens, ils les ont dépeints comme un tombeau qui est tout blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est un tas d'ossements. C'est dur à entendre pour les religieux. Alors tu ne vois pas, c'est nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes les descendants d'Aaron et tout ça. Mais Jésus a dit face à face, oui, vous pouvez reformer l'extérieur, vous pouvez peindre tout en blanc, et c'est ça la religion. Et c'est ça que Dieu ne veut pas, que toi et moi, nous y retournons encore. Non, il faut fuir. L'évangile transforme l'intérieur, et c'est pas toi qui transforme ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton papa, ni ta maman, ni qui que ce soit. Tu ne transformeras personne. C'est l'évangile qui transforme, c'est l'évangile qui est la puissance. Et on parle de ça tout le temps, hein. Mais c'est pas la prière qui est la puissance. Il est nullement dit dans les Écritures que c'est la prière. Non, que c'est le jeûne aussi qui est la puissance de Dieu. Non, c'est l'évangile de la grâce qui est la puissance qui sauve. La religion blanchit donc la surface. Donc, oui, on en a beaucoup vu, hein, surtout chez nous au pays, à Madagascar, le dimanche, Bible, les aisselles, et tout ça là.
Mais c'est pas ça ce que Dieu veut. L'évangile nettoie en profondeur. C'est pour ça que la parole de Dieu, même les lasers, on peut pas mesurer l'épaisseur d'un faisceau laser, parce que c'est une lumière, on peut pas. Mais seule la parole de Dieu, écoutez bien, seule la parole de Dieu peut séparer l'esprit et l'âme. Donc la parole de Dieu, c'est parfait. C'est le bistouri parfait. Il nettoie en profondeur. Le sang de Jésus purifie de tout péché. La religion ne peut rien. Quand je parle avec ma famille, quand j'étais dans une certaine religion, donc ce qui s'est passé, c'est que quand on a péché, donc on vient voir une personne et on confesse j'ai péché, fais ceci, faire cela, fais 10 Notre Père et 5 je vous salue Marie et tout ça, je vous aime et tout ça. On invoque presque tous les saints là. Mais même au-dedans de moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ce que j'ai fait? Mais quand le Saint-Esprit m'a conduit à lire 1 Jean 1:5-9, oh, mes yeux se sont éclairés. C'est le sang de Jésus qui efface tous mes péchés. Après, il y a les études que le Saint-Esprit nous a données là, qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà partagé avec vous, à propos du sang du Christ, Hébreux 9, Hébreux 10 et tout ça là, Jean 6, la Sainte Seine et tout ça. Oh, que je suis certain que tous mes péchés d'avant, présentement et même dans le futur sont effacés. Et je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, parce que Christ est devenu ma justice. Amen. Le sang de Jésus purifie. Ce dont les hommes ont besoin, plus que jamais, ce n'est pas d'anciennes ou de nouvelles religions, donc, mais d'une certaine relation personnelle et intime avec l'unique vrai Dieu. Et que seul l'évangile nous fait découvrir, seul l'évangile peut te faire découvrir la vérité. Tu peux tout goûter. Et Dieu, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que si tu ne l'écoutes pas, il te laisse goûter. Mais il est toujours là, tel le papa dans Luc 15 qui attendait avec patience là, le fils prodigue qui rentre à la maison. Combien de fois on est sorti de Christ, mais combien de fois on est tombé dans les péchés. Mais le Saint-Esprit, il nous relève. Jamais le Saint-Esprit accuse. C'est ça aussi qu'on reconnaît l'évangile, le travail du Saint-Esprit qui exhorte, qui relève. Amen. Revenir à son Créateur, s'abandonner totalement à lui et recevoir le repos de l'âme. Matthieu 11, verset 29. Il n'y a pas de repos de l'âme sans Jésus-Christ. Il est le Prince de paix. Il n'a pas de paix à te donner, mais lui-même, il est la paix et sa nature, il te donne. En avance. Les religions imposent et forcent. Il faut que tu enlèves tel, il faut que. Et force un peu la porte. Mais l'évangile frappe à la porte et ne force jamais. C'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Jésus frappe à ta porte avec la parole, avec le Saint-Esprit. Il frappe à ta porte. Maintenant même toi,
Il frappe à ta porte. Si tu te dis, ah, j'ai encore le temps, faut jamais dire ça, que tu as le temps. Les religions peuvent, donc, hein, de l'extérieur font semblant. Ah, la gentillesse. Gentil, gentil, le mot gentil, je ne parle pas ni de petit Robert, ni de Larousse. Mais je parle. Pourquoi Paul a donné le nom de gentil, selon les Écritures, selon l'Esprit Saint, donc, qui a instruit Paul. Gentil, c'est hypocrisie, c'est hypocrite. Donc les religions, toutes les religions, je suis désolé, mais c'est de l'extérieur, c'est de l'hypocrisie. Mais l'évangile est la seule vérité qui délivre. Oui, on peut le voir, hein, on peut le voir dans notre propre vie, et partout dans le monde. Les religions n'apportent que conflit et guerre. C'est pour ça qu'on ne voit pas le vrai chrétien qui part à la guerre contre d'autres religions. Il n'y a pas à argumenter contre les d'autres religions. Non. Non. Si on m'invite, ou si on t'invite, un de ces quatre, à argumenter le christianisme face à l'hindouisme ou l'islamisme ou l'autre isme, moi, le Saint-Esprit m'a dit, dans Luc 10, versets 16 à 21, qu'il va déposer la parole dans ma bouche. Donc je me laisserai faire. J'ai pas argumenté l'évangile, mais Matthieu 28, versets 18 à 20, parle de ce que Jésus nous a donné, la puissance, et il nous a donné d'aller et d'enseigner. On n'a pas à se mettre à table et à discuter. Non, il n'y a rien à discuter. L'évangile, c'est parfait. L'évangile, c'est pas les doctrines. On parle pas de doctrine ni de dogme, de telle ou telle dénomination, de l'orthodoxe ou catholique ou protestant, et avec des différentes branches réformées, évangéliques. Non, on parle de l'évangile de grâce. L'évangile de grâce pointe non pas sur l'homme, sur la femme qui prêche, mais sur Jésus-Christ. C'est le message. Colossiens 2, verset 8. L'évangile n'est pas une philosophie aussi. Non, c'est pas une philosophie. Et la Bible n'est pas un livre comme les autres. Colossiens 2, verset 8 et Colossiens 2, verset 18. Donc, verset 8, oui, verset 18. Verset 8, d'abord, au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Philosophia. Comme c'est la voie de la sagesse et tout ça, là. Non, 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 c'est une attitude et tout ça. Non, non, non. Par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Non. Même Dieu a dit que la loi mosaïque n'est plus valable. Parce que Christ, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et si tu rajoutes tradition des hommes, rudiment du monde, c'est pire encore. Verset 18, Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, vous voyez, là si je prends l'exemple des bouddhismes, c'est l'apparence d'humilité, c'est l'extérieur. C'est une bonne religion. Ils ne se bagarrent jamais. Et on les voit pas à se bagarrer comme les autres ismes. Ils s'entretuent pas, hein. C'est une apparence d'humilité par un culte des anges,
de nous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Parce que un homme sans l'Esprit de Dieu, Luc 4, verset 18, 19, qu'on a lu au tout début, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être témoin de Jésus, on ne peut pas être témoin de Jéhovah ou témoin de Dieu le Père, le Créateur. Ok? Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, il y a toujours cet effort à fournir, la performance et tout ça. On en a parlé aussi, moi et ma femme, c'est pas que nous sommes les meilleurs, hein, mais c'est bien aussi d'avoir, et je rends grâce à Dieu, que j'ai une femme à qui je peux parler de Dieu à 24 heures sur 24, que ce soit SMS ou face à face, dans la voiture, même en vacances, ben, on parle tout le temps. Ah, ça, il y a telle chose. On a toujours à discuter à propos de la volonté de Dieu. C'est merveilleux. Fais aussi avec ta femme, fais aussi avec ton mari. Pardon. Donc, on en a parlé ce matin. Ah, il y a vraiment des moments où les hommes peuvent accomplir des choses vraiment waouh, hein, juste par son âme. Mais sans Dieu, sans le Saint-Esprit, ça ne vaut rien. C'est pour ça que il vaut mieux qu'on apprenne ce que c'est la grâce, qu'on se repose, on s'assied, on se calme et on attend. Et on attend Dieu. Parce que si tu bouges tout le temps alors qu'il n'y a rien qui se passe, ben c'est foutu. À la fin, tu seras fatigué. Mais si tu te reposes en Jésus-Christ, Matthieu 11, verset 29 aussi, ben là, tu vas voir, oh, ah, c'est tout ça, c'est un cadeau, ah, tout ça, c'est un don. Waouh! Tu te libères de beaucoup de poids. Ah, peut-être que il faut que je fasse ceci, ah, peut-être que... Non. Il faut enlever tout ça. Éphésiens 5, versets 25 à 30, personne n'est parfaite, hein. Et Jésus a choisi même de simples hommes pour être ses disciples. Donc, si tu es né de nouveau, si Dieu a permis que tu naisses de nouveau et que tu reçois le Saint-Esprit sans l'Esprit, hein, l'Esprit du Christ, c'est que il t'a élu, il t'envoie. Donc ne doute plus de la parole de Dieu, ne doute plus ni de l'appel, ni des dons que Dieu a mis en toi, parce que c'est irrévocable. L'Église du Seigneur même n'est pas parfaite selon l'homme, mais combien il s'est donné pour une seule et unique épouse. On va dire quand même, Éphésiens 5, versets 25 à 30, c'est 5 versets, mais c'est essentiel au nom de Jésus. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Donc, comme moi, j'ai une femme, une seule et unique femme, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, oui, elle sera ma femme. Donc, ouais, je ne demande pas à quelqu'un d'aimer ma femme. Dieu m'a dit que je dois l'aimer coûte que coûte, même jusqu'à donner ma vie pour elle. Pareil pour toi, fils de Dieu. Pourquoi? Afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, qu'on parle le pain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté. C'est ça. Il ne faut plus parler mal de l'église de Jésus-Christ. Oui, elle est imparfaite selon nous, selon les dogmes, selon les... Hein, vous voyez, on voit toujours les rides. Mais regarde bien comment Dieu voit son église. Rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni défaut, mais digne de Dieu irréprochable.
Tout comme moi, je vois ma femme. Toi, tu vois beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa femme. Tout comme moi aussi, peut-être que je vois ça aussi avec ta femme. Mais toi, moi avec ma femme, toi avec ta femme, Jésus avec son Église, il la voit rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, digne de Dieu, irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça, c'est une bonne leçon pour vous et moi, mari. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Ne parlons plus du mal de l'Église. Intercédons pour telle ou telle branche, tel ou tel membre, mais évitons de parler de mal, parce que nous sommes les membres de son corps. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui s'occupe de la rendre parfaite, irréprochable, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Comment? Par la parole, par l'Évangile. C'est ça la force, la puissance de l'Évangile. Rendre impeccable toi et moi qui sont membres de son corps. Oui, c'est ça. Donc laissons-nous, laisse Jésus-Christ nous faire ce bain nuptial. Avec l'Évangile, laisse-toi faire. Je me laisserai faire. Donc on va se focaliser là sur Jésus seul. On doit se focaliser sur lui seul. Parce que personne d'autre, aucun apôtre, ni prophète ou pasteur n'est mort à la croix pour nous sauver, pour te sauver, pour sauver ma femme ou pour sauver chacun de nos enfants. Non, c'est pas moi. Je suis pas le sauveur, c'est Jésus. La parole qui doit sortir de ta bouche doit être empreinte d'onction ointe. C'est l'Évangile qui va changer nos prochains. Romains, verset 16. Nous avons déjà parlé que l'Évangile de grâce, c'est la force et la puissance de Dieu qui sauve. N'oublions jamais que Dieu a donné un corps à sa parole. Et de Dieu est sorti donc, engendré, Jésus-Christ pour être notre substitut. Il a pris notre place. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons pas la capacité ni de sauver nous-mêmes, ni de sauver qui que ce soit d'ailleurs. Donc on a besoin de l'Évangile. Et c'est une opportunité à vous et à moi d'apprendre que l'Évangile nous a été donné. C'est une grâce. Écoutez bien, c'est profond. Dieu n'a pas donné à l'ange Gabriel, qui est le messager, qui est apparu à Marie, qui a parlé à Marie et qui a parlé à Élisabeth. Dieu a donné à toi et à moi l'Évangile, la puissance, sa propre puissance. C'est une bonne nouvelle que tu dois partager. C'est pas à l'ange de partager. Vous vous rendez compte? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, non, moi, j'ai pas honte de cet évangile. Donc, à partir de maintenant, c'est pas qu'on essaie, mais ouvrons juste notre bouche. Il y a la bonne nouvelle. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Il y a quelqu'un qui se plaint, qui vient vers toi. Ah, j'ai un problème avec mon mari. Ah, j'ai un problème avec ma vie. Tout de suite, tu te dis, c'est une porte. Tu dis, ah! Nous, on ne dit pas, j'ai failli invoquer un faux Dieu. Hein. Mais tu dis, ah! Ça, c'est pour moi Saint-Esprit. Alléluia. Tu dis pas devant la personne, tu dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et tu commences par
un témoignage, la personne va être tout oui. Sérieux? Il y a un témoignage il y a un témoignage qui est un de nos proches de moi et de ma femme, pardon, ils allaient divorcer. Le mari, il a commencé à, à, à préparer, à voir l'avocat et tout ça. C'est juste à signer. Il a posé sur la table de sa femme. Il faut juste que tu signes que on va se séparer, tout ça. Je vais m'en occuper, tout ça. Mais la dame ne voulait pas. La femme ne voulait pas. Non, 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 non. Si je me suis marié avec toi, c'est que je t'aime. J'ai une foi en toi. On a des enfants, donc non, hors de question que je signe. Le mari a insisté encore. Non, 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 non. Moi, c'est fini. Hein. J'en ai marre, tout ça. Il faut qu'on se casse et tout ça. Il faut qu'on casse tout et tout ça. Donc, quand il y avait une porte qui a été ouverte, c'est une porte pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc, on a fait un bon témoignage et tout ça. Après, Pasteur Thermond, elle a partagé à cette femme et tout ça, ce qu'il y a à faire, les prières à faire et tout ça. Bonne nouvelle, il n'y a plus de divorce. Oui, c'est à partir d'un témoignage. Le témoignage, c'était avec moi, mais après, je me suis, on a partagé la tâche, moi et ma femme. Oui, il y a toujours une porte. Donc, alléluia. C'est pas que tu es content tu es content ou contente des problèmes des autres. Non, 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 tu ne rigoles pas. Mais tu te dis, il y a une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit va mettre le bon témoignage dans ta bouche. Le Saint-Esprit va utiliser ce bon témoignage pour apporter la lumière dans les ténèbres. Parce que les gens souffrent dans les ténèbres, les peuples de Dieu. Toi, tu es trop concentré sur toi. Moi, il faut que je. Non, il faut juste que tu ouvres ta bouche et que tu parles du Seigneur Jésus et les autres vont être délivrés. Ils vont venir te voir. Venez. C'est comme la Samaritaine. Venez voir. Parce que la dame là, le monsieur là, elle trouve toujours un verset biblique à me donner et ça me réconforte. Amen. L'homme, c'est juste un vase transportant l'évangile. Les fils et les filles, nous sommes que des vases transportant l'évangile. Ne nous disons surtout pas que nous méritons de porter cette puissance. Hein. Non, 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 non. Vous voyez ces personnes et vos vies en parallèle, oui. Par exemple, le mari de Magdala, la femme qui était une prostituée, Matthieu, il était collecteur d'impôts. Il y avait l'homme possédé de légion de démons, il est devenu témoin de 10 villes. Comme ça. La femme samaritaine, j'ai déjà dit, même dans l'Ancien Testament, Naaman le lépreux, Philippe avec le nuque éthiopien dans le désert, qui est devenu un porteur de l'évangile en Afrique, Corneille et sa maison, c'était un Italien qui est porteur de l'évangile en Europe. Vous voyez? Le geôlier et Paul dans la prison. Dieu peut t'ouvrir toujours des portes, que ce soit en voiture, dans le restaurant. Il y a toujours un moment, si tu es prêt, il y a toujours un moment où tu peux rendre gloire à Dieu. Tu n'aurais pas honte de parler de Jésus. Même avec les hindouistes, les musulmans, les athées et tout ça. Ouvre juste et le Saint-Esprit va faire le reste. Et les pharisiens n'en croyaient pas les yeux de comment Dieu appelle. Et on voit des personnes comme j'ai cité tout à l'heure là.
Parce que Dieu appelle, il envoie les hommes et les femmes cités en haut là. Il était 24 heures sur 24, les pharisiens, ils étaient 24 heures sur 24 dans le temple. Ils croyaient servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'ils étaient loin de la volonté de Dieu, ils ne discernaient pas que le Messie était déjà là au milieu d'eux. Le message était déjà au milieu d'eux. Le message était déjà présent. L'évangile est arrivé. Parce que l'évangile, c'est la grâce et la vérité à prêcher. On revient encore en Jean 4, versets 21 à 22, pour terminer. Quand Jésus a dit à la femme, une autre femme de la société là, la femme samaritaine, Jésus a permis, à cette femme de porter la bonne nouvelle à Samarie. Dans leur discussion, Jésus a dit, verset 21-22, oui, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ou de Jérusalem pour adorer le Père. Toujours un endroit. La religion, c'est dans cet endroit seul, la seule. Non. Jésus a dit, dans son temps là, il a déjà dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez, il faut connaître la vérité. Parce que si tu connais la vérité, là, tu peux adorer n'importe où, à n'importe quel moment. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient du peuple juif. Oui, la source était juive, mais la bonne nouvelle n'était pas juste que pour les juifs. Voilà pourquoi les juifs, là, d'aujourd'hui, là, même maintenant, là, ils sont orgueilleux. Ils se comportent comme s'ils étaient le seul bien-aimé de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, ça c'est vrai. Ils refusent de croire en Jésus. Maintenant, il y en a encore qui refusent. Le Messie, le Christ. Pour eux, le Messie viendra les sauver de leurs ennemis. Eux seuls et le reste du monde, ouf, en enfer. Ça, c'est leur croyance. Ça, c'est le judaïsme. Le pharisianisme et tout ça, là, c'est ça les religions. Comme désolé pour ceux qui sont encore dans l'islamisme, mais c'est comme ça, la charia. On coupe la tête des infidèles, un point c'est tout. Mais l'évangile sauve tout le monde. On va voir ça un peu plus, on va aller de plus en plus loin, mercredi prochain. On parle de ça maintenant, parce que c'est le temps de la manifestation des fils et des filles aussi. Il faudra plus se taire. Parle de ton Jésus. On te dit pas d'aller prêcher. On te dit d'aller témoigner juste témoigner. Je vous ai déjà raconté ça. Une fois que je suis né de nouveau, on m'a invité donc mes anciens potes dans le monde. Peut-être qu'ils m'écoutent là, je sais pas, mais je le souhaite. Donc ils savaient pas que j'aimais bien danser et boire et fumer et tout ça. Donc pendant un mariage d'un de mes meilleurs potes dans le temps, donc, ils se sont réunis autour de moi, même avec des adultes. Ils m'ont offert un verre d'alcool. Juste, c'est ça la compassion. Juste, tu lèches. Ils n'ont même pas dit bois. Juste, tu lèches et on te laissera tranquille. Mais comme une bombe qui est sortie de ma bouche, même si je vais mourir là, je ne toucherai plus jamais à cet alcool. C'est comme une bombe. Il y avait une vingtaine de personnes autour de moi. Pouf! Je l'ai plus revu jusqu'à maintenant. Il suffit juste de témoigner. C'est une bombe, c'est une puissance qui va sortir de notre groupe. C'est pas moi, c'est juste, j'ai laissé manifester Christ. Non, je ne pécherai plus jamais. C'est ce que Dieu veut que nous fassions
Et ainsi de suite. La femme samaritaine, je reviens avec elle et on va terminer en prière. La femme, soit on va très tôt, soit on va le soir pour aller chercher de l'eau au puits, dans les puits. Elle est allée à midi pile parce que elle était mariée avec six hommes différents. Donc c'était c'était un refus de la société. C'est pire qu'une prostituée pour les Samaritains. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle avait plus honte. Parce que la honte, Jésus l'a enlevée. Jésus l'a portée. Et elle est devenue porteur de l'évangile, porteur de la bonne nouvelle à Samarie. On a déjà vu ça il y a 2 semaines. Moi, je te vois. Toi, tu es comme le Lazare qui est mort. Et tout le monde veut voir maintenant. Ah, je veux voir un tel, un tel, une telle. Ah, on a dit que tu as changé. Ah, je veux voir si tu as vraiment changé. Allez, fais ceci. Ils vont te tester comme Satan a fait avec moi. Laisse juste un peu l'alcool et je te laisse tranquille. Non, 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 non. Même si je meurs là, non, hors de question. C'est pas juste ça, c'est juste un brin de témoignage dans ma vie. Mais toi aussi, t'as de bons témoignages plus forts que ça. Parle! Ta guérison, ta délivrance de telle ou telle addiction, parle, partage. Parce que là, les oreilles des autres vont être ah, ça m'intéresse, parce que moi aussi, j'en peux plus. Ça commence comme ça, la délivrance des autres. C'est là que tu brilles. C'est là que les gens vont sentir l'odeur, le parfum du Christ. Ils vont goûter ton sel. Ça sent bon. Ça sent la vérité. Ça a le goût de la vérité, ce que tu es en train de dire là. Pour terminer, désolé, ça fait 3 fois que j'ai dit pour terminer. C'est malheureux, mais j'ai vu partager sur les réseaux, il y avait un imam qui a dit parce que dans leur truc là, dans leur bâtiment, il y a que des hommes. Bon, je demande, elles sont où les femmes? Donc il était en train pas de prêcher, mais de dire si un homme, il était strict, il y avait des milliers de musulmans, si un homme demande à sa femme de venir dans son lit le soir, et si elle refuse, Dieu lui-même, leur Dieu, je dis même pas son nom, lui-même va envoyer des anges pour tourmenter cette femme. Mais c'est quel genre de Dieu? Mais c'est quoi ça? Je suis désolé, hein. Mais pauvre femme. C'était juste une parenthèse, mais à vous de voir. Nous, on vous invite à apprendre l'évangile, à apprendre la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que tu n'as pas encore la vie. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Non pas par une autre personne, ni d'autres prophètes ou qui que ce soit, d'autres sages. Non, non, non. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est pas quand nous sommes des perroquets ou des marionnettes où on nous a dit il faut dire ça. Non, 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 non. C'est une vie qu'on vit. Donc on vous invite, si vous entendez ça, si vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez être né de nouveau. Parce que la vérité libère. Invoque le nom du Christ et vous allez être sauvés. On va prier. On va sceller tout ça au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce vous fasse miséricorde. Abba Père, on scelle et on décrète au nom de Jésus. Et que ce Saint-Esprit, quand viendra le moment où les personnes qui m'entendent là aujourd'hui, qui sont connectées avec moi,
Ils vont se connecter avec les personnes en détresse, que ce soit dans leur esprit, leurs âmes ou leur corps. Et ils vont crier Alléluia parce que ils ont de bonnes nouvelles à leur annoncer. C'est toi la bonne nouvelle, Jésus. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie en tant que petit enfant né dans une étable. Non, c'est toi-même le message qui vont sortir de leur bouche, Seigneur. Et je bénis la bouche de ceux qui vont témoigner puissamment le nom de Jésus, que Jésus libère, que le Saint-Esprit qui est sur vous va manifester Jésus. Laisse le Saint-Esprit manifester Jésus. Laisse le Saint-Esprit manifester Jésus. Ne te tracasse pas la tête de comment tu vas parler, comment tu vas argumenter. N'argumente pas. Ouvre ta bouche comme avec les prières en langue. Ouvre juste la bouche et laisse le Saint-Esprit manifester Jésus-Christ. Parce que ton témoignage est profond, ton témoignage est doux, loin. Sois béni dans le nom de Jésus. Va, parce que Dieu t'a déjà établi et t'a envoyé pour aussi de voir. Sois béni dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Je décrète et je scelle tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, que ça soit scellé au nom de Jésus. Merci Père, ta parole loin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu as détruit aussi toute forme d'orgueil, toute forme d'arrogance, parce que notre puissance n'est pas dans l'éloquence, n'est pas en nous-mêmes, en puisant en nous-mêmes, mais notre puissance c'est en toi, Jésus, dans l'évangile de grâce. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.